Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo sur la notation scientifique. Tout d'abord, nous verrons ensemble les puissances de 10. Ensuite, nous verrons la notation scientifique avec une puissance de 10 à exposant positif. Et pour terminer, la notation scientifique avec une puissance de 10 à exposant négatif. Tu es prêt? C'est parti! Tout d'abord, lorsque tu prends la puissance 10 exposant n, n représente le nombre de zéros à ajouter. Si l'exposant est positif, c'est le nombre de zéros à ajouter après le 1. Et si n est négatif, c'est le nombre de zéros à mettre avant le 1. Prenons quelques exemples. Si j'ai 10 exposant 2, cela signifie que je vais ajouter 2 zéros après le 1. Et si j'ai 10 exposant moins 2, je vais donc mettre 2 zéros avant le 1. Mais attention, le 0 devant la virgule compte aussi. Et donc, par la même logique, 10 exposant 5, 5 zéros après le 1. 10 exposant moins 5, 5 zéros avant le 1. 10 exposant 12, 12 zéros après le 1. 10 exposant moins 12, 12 zéros avant le 1. Passons à la deuxième partie. Écrire un nombre en notation scientifique, c'est écrire ce nombre sous la forme d'un produit d'un nombre décimal par une puissance de 10. Mais attention, la partie entière de ton nombre décimal doit être composée d'un seul chiffre différent de 0. Par exemple, 0,6 fois 10 exposant n ou 17,4 fois 10 exposant n, ce n'est pas une notation scientifique. Par contre, 1,3 fois 10 exposant n ou 2,1 fois 10 exposant n, c'est une notation scientifique. Lorsque tu as une puissance de 10 à exposant positif, cela signifie que tu vas passer d'un petit nombre à un grand nombre. Par exemple, 5 fois 10 exposant 2, c'est 5 fois 100, ce qui va donner 500. Prenons un exemple avec un nombre à virgule. 5,6 fois 10 exposant 1. 5,6 fois 10, cela signifie que je vais devoir déplacer ma virgule d'un rang vers la droite, ce qui va me donner 56. Prenons un exemple un peu plus compliqué. Si j'ai 5,673 fois 10 exposant 7, je vais devoir procéder en deux étapes. Tout d'abord, je vais enlever 3 à mon exposant puisque je vais devoir déplacer ma virgule de 3 rangs vers la droite. Ce qu'il me reste, c'est le nombre de zéros à ajouter. Dans ce cas-ci, 7 moins 3, ça fait 4. Je vais donc devoir ajouter 4 zéros à mon nombre. Vérifions si tu as bien compris. Je te propose de mettre la vidéo en pause afin de résoudre les 3 calculs qui sont présents à l'écran. Ensuite, relance la vidéo et nous corrigerons ensemble. Tu es prêt? C'est parti, mets en pause. C'est parti pour la correction. 5,763 fois 10 exposant 8, ça nous donne 576 300 000. 5,432 fois 10 exposant 3, ça nous donne 5432. Et pour terminer, 4,32 fois 10 exposant 6, ça nous donne 4 320 000. Alors, combien de juste sur 3? Lorsque tu as un produit par une puissance de 10 à exposant négatif, cela signifie que tu vas passer d'un grand nombre à un petit nombre. Puisque nous avons vu que l'exposant négatif représente l'inverse d'un nombre, on va donc devoir diviser par une puissance de 10. 5 fois 10 exposant moins 2, c'est en réalité 5 divisé par 100, ce qui fait 0,05. De même que 5,6 fois 10 exposant moins 2, c'est 5,6 divisé par 100, ce qui fait 0,056. Au final, tu as juste à ajouter le nombre de zéros représenté par ton exposant devant ton nombre. Par exemple, 5,673 fois 10 exposant moins 7. Tu vas ajouter 7 zéros devant ton nombre en n'oubliant pas que les zéros devant la virgule comptent aussi. Ce qui va donner 0,0000000 5673. C'est maintenant à ton tour de résoudre 3 exercices. Nous procédons comme avant, c'est-à-dire que tu mets la vidéo sur pause, tu résous tes 3 calculs, tu relances la vidéo et on corrige ensemble. Tu es prêt? Mets sur pause. On corrige. 4,983 fois 10 exposant moins 8, ça donne 0,0000000 4983. 5,432 fois 10 exposant moins 3, ça donne 0,00 5432.
Et enfin, 4,2 fois 10 exposant moins 6, ça donne 0,0000042. Nous voici à la fin de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à la partager. Tu peux également t'abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune vidéo et n'hésite pas, partage la chaîne autour de toi pour en faire profiter un maximum de personnes. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!